Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve beaucoup plus reposée que la dernière fois puisque ça y est, dans la zone C, comme je te l'ai dit, on est en vacances. Même si tu verras cette vidéo dans normalement 2 semaines, on aura repris le rythme de travail. Mais pour nous, actuellement, quand je te filme cette vidéo, la première semaine de vacances est passée puisqu'aujourd'hui on est le samedi. Donc eh bien, tout simplement je te fais cette vidéo puisque il va y avoir beaucoup de changements pour la deuxième semaine de vacances et du coup je voulais te parler de tout ça avant que je puisse refaire des vlogs puisque actuellement je n'ai pas eu le temps d'en faire. Pendant ces vacances c'est compliqué puisque les 2 semaines j'ai une stagiaire. D'ailleurs si tu passes par là, merci à toi puisque tu m'as vraiment beaucoup aidé pendant ces 2 semaines et on a vraiment beaucoup avancé, donc merci encore à toi. Et donc je me suis dit que quand même ce serait bien de te dire ce qui va se passer avant que tout te saute aux yeux. Voilà, ce sera plus sympa pour toi. Et également je vais en profiter de cette vidéo pour te dire pourquoi je ne vais faire plus qu'un poulain par an et voilà, risquer de ne pas en avoir. Bref, je t'en ai parlé un petit peu dans la vidéo qui précède, mais voilà, tout simplement je vais t'expliquer vraiment le pourquoi j'ai pris cette décision parce qu'il me semble que c'est important que tu le saches. Commencer de suite par te dire comment va Aloha, puisqu'Aloha n'est plus à l'écurie actuellement puisque ça fait 1 semaine qu'elle est partie rejoindre les talons dans son élevage pour là ça y est, et espérer avoir un poulain en 2024 Shetland, voilà le tout premier comme je t'ai déjà dit. Si tu veux connaître les talons, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets juste ici dans le petit i parce que je te l'ai présenté de long en large en travers. Et du coup là je vais pas prendre de temps maintenant pour te redire tout ce qu'il y a. La seule chose que je vais pouvoir te dire c'est que j'ai eu des nouvelles juste en début d'après-midi d'Aloha. Donc elle va très bien. Elle a bien sûr fait la coquine et est sortie de son paddock pour rejoindre les poneys de l'éleveur. Donc bon, voilà, j'ai dit que c'était pas grave, pour moi il n'y avait pas de souci qu'elle soit avec d'autres tant que elle les embête pas. Et elle a eu également les chaleurs qui sont arrivées, donc ça y est, elle a eu la première saillie hier. Normalement si tout se passe bien, qu'on est sur un bon cycle, on aura tout simplement une fin de chaleur pour aux alentours du 5 mai et un retour en chaleur 20 jours plus tard, donc voilà, entre le 25 et le 28 mai on va dire, donc vraiment à la fin du mois. Donc c'est l'étalon qui détectera s'il y a retour en chaleur. S'il y a retour en chaleur, on refait saillie. S'il n'y a pas de retour en chaleur, elle restera sur place jusqu'à la mi-juin parce que je ne pourrai pas aller la chercher avant. Et ensuite j'irai la chercher parce que s'il n'y a pas de retour en chaleur à mi-juin, c'est que elle est normalement pleine. Donc on fera l'écho à la maison pour vérifier si bébé est bien là, puisque voilà, elle a eu qu'une écho dans sa vie et elle est assez stressée. Voilà, donc le fait que ce soit ma vétérinaire, c'est mieux parce qu'elle la connaît et donc ça passe mieux, elle a confiance en elle. Donc voilà, tout se fera sur place, donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que Aloha sera de retour parmi nous mi-juin, sinon ça reportera à juillet voire août, vraiment dernier délai. Autre chose qui va changer, c'est tout simplement que les troupeaux vont vraiment changer. La vidéo je t'ai parlé de quand Aloha allait partir à la saillie d'ailleurs. Mais je t'avais dit qu'il y avait eu un souci, qu'elle s'était fait attaquer par Allé. Et donc le souci c'est Allé, en fait il a un problème avec la nourriture, ce poney. Donc en fait il a tout simplement manqué énormément et il est agressif avec les nouveaux arrivants dans le pré, même si ils ont déjà été avec lui. Donc Aloha, ça faisait quoi, un mois qu'elle était plus avec lui et il a quand même attaqué alors que ils étaient tout le temps ensemble, ils étaient très proches. Donc en fait avec la propriétaire on s'est dit que c'était un petit peu bizarre. Le problème c'est que je ne peux plus mettre de poney dans ce
pré là, dans ce troupeau là, alors que c'est le plus grand, et que je blinde en fait mes petits prés, ce qui est pas du tout bon d'ailleurs. Donc la décision est prise après avoir réfléchi longtemps. Ale va rejoindre Voyou et ils seront un troupeau de 2. Ils seront rejoints quand j'aurai des mâles puisque, comme je te l'ai déjà dit, j'aimerais avoir des étalons sur la structure, des étalons pour mon élevage. Donc ça sera le troupeau mâle en fait, tout simplement. Normalement on le fait la semaine prochaine et du coup tu vas me dire oui mais tu as Minas et Getaway avec Voyou et Erebor d'ailleurs puisque tu sais Blossom est passé avec Keita, malgré que là depuis qu'on est en vacances en fait elle sert de tondeuse, voilà, elle fait tout le tour de la carrière pour éviter qu'il y ait trop d'herbe. Enfin bref, Blossom et Erebor seront avec Keita alors que Minas et Getaway iront avec le grand troupeau tout simplement pour commencer à ce que Minas trouve des congénères qu'elle apprécie bien dans ce troupeau là. Getaway les connaît déjà très bien puisqu'elle a vécu plus de 6 mois avec eux. Getaway du coup il va juste pour être au début avec sa fille. Puis après, dès que sa fille sera bien dans le troupeau, Getaway rejoindra Keita puisque elle doit pouliner pour fin juin, début juillet. Donc à ce moment-là, je pourrai rebasculer Getaway pour la préparation au poulinage. Keita du coup restera avec elle, ainsi que Blossom et Rebor puisqu'elles sont très gentilles avec les poulains et qu'il n'y aura aucun souci comme ça. Aloha en revenant ira du coup avec le grand troupeau puisque ça y est, je te l'ai dit, j'ai reçu le bois, voilà, et grâce à la stagiaire on a pu reprendre les travaux dans le pré et du coup on a pas mal avancé puisque là ça fait du coup une semaine qu'elle est là, on a réussi à faire toute une longueur, donc c'est vraiment chouette, on avance très vite. Demain matin on s'y remet, on fait un petit peu plus et la semaine prochaine quand elle sera là à nouveau on pourra continuer, donc ça va avancer bien, je suis trop contente. Voilà, c'est ça, quand on voit les choses avancer ça fait trop plaisir. Donc voilà, il me tarde déjà de voir ce qu'on aura pu faire. Et ensuite Greg est en vacances encore pour 2 semaines, donc même si la semaine prochaine on est en vacances tous les deux, après il va pouvoir un petit peu m'aider. Et quand la stagiaire ne sera plus là en stage, et bien lui il va pouvoir m'aider également, donc ça va être trop bien. On va pouvoir bien avancer et voilà, ça va être génial. Il me tarde de voir tout ce qu'on va pouvoir faire et que les poneys arrêtent de s'enfuir tout simplement. Voilà pour tous les changements parce que mine de rien ça est assez conséquent. Et du coup, il me reste plus qu'à te parler de pourquoi, du comment j'ai décidé en fait de ne faire plus qu'un poulain à partir de 2024. Voilà. Et en suivant. Donc la décision, elle est assez simple, c'est que en fait depuis quelques temps, j'ai des soucis avec les grands poneys, donc les poneys tailletés qui sont montés par ados adultes. Voilà, en fait le souci c'est que j'ai Paloma et 15 qui sont les plus sensibles du troupeau qui commencent à être moins bien au niveau du travail à pied. Donc tout ce qui est pansage, voilà, tu le sais, je te l'ai dit, Paloma ne tient plus à la tâche, c'est pour ça aussi qu'en 2024 elle ira à la saillie. Mais elles ne sont pas bien puisque les cavaliers ne prennent pas le temps, ils font le strict minimum avec elles et donc du coup elles ne comprennent pas, elles sont un peu perdues quoi tout simplement. Avec Paloma c'est un peu plus différent puisque les cavalières la trouvent imposante et en fait elles ont peur d'elle, donc c'est assez compliqué parce que Paloma c'est une jument extrêmement gentille mais qui a un passé assez compliqué puisqu'elle a été tout simplement battue, maltraitée et donc elle a du mal à accorder sa confiance et elle renvoie très vite en fait ce que la gêne des humains, le mal-être des humains et donc en fait les cavaliers n'arrivent pas à gérer ça.
Et donc ce qui en suit, plein de problèmes derrière à la tâche. Moi je tiens à signaler et à préciser que quand je la travaille seule, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais la chercher sans problème. Elle tient la tâche sans problème, sans être stressée. Monter, que ce soit moi ou les cavaliers, il n'y a aucun problème puisqu'en fait elle a tout appris ici. Mais tout ce qui est en fait plus ancien, la manipulation, etc. c'est compliqué. 15, ce qui a été compliqué, c'est plutôt le à cheval, puisque dès que les cavaliers sont stressés, elle a du mal à le gérer. Paloma a plus de métier, elle y arrive mieux. Et du coup, ce qui est ressorti avec la com, c'est que ben voilà, elle se faisait expédier et que ben elle en avait marre tout simplement. Elle avait l'impression de ne pas exister, en fait, de ne pas être importante aux yeux des cavaliers. Et donc ça avait tendance à l'énerver. Voilà, ce qui se comprend totalement. Et du coup c'est un petit peu de la rééducation de cavalier, mais si tu me suis depuis un moment, tu sais que dans l'idée, mon club c'est ça, c'est d'éduquer les cavaliers, comprennent enfin que le cheval c'est un être vivant, que chacun a un caractère différent et que du coup ils ont aussi des émotions et que des jours ça va aller, des jours ça va pas aller et qu'il faut faire avec, voilà. Et en fait les cavaliers ont encore du mal. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup sur ces deux juments puisque, comme je te le disais, elles sont plus sensibles. J'ai eu également la mauvaise expérience de sortir du coup Vivi et 15 en concours et en fait les cavalières se sont complètement bloquées et les juments se sont bloquées, elles ne voulaient plus sauter alors que ça n'arrive jamais. Et en fait la détente a été horrible, donc du coup le tour ne s'est même pas fait et ça a été très compliqué en fait pour les juments. Heureusement je les ai remis assez vite à l'obstacle à la maison et ça se passe nickel. Mais on verra au prochain concours qui est le 14 mai pour nous. Et si elles sautent, j'espère vraiment, je croise les doigts très fort que ça ne les ait pas plantées. Mais du coup ça m'a remis énormément en question ces deux choses qui sont arrivées à la fois Paloma et à la fois en concours. Et du coup je sais pertinemment qu'en fait ce que j'ai prévu pour la suite de l'élevage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse, à savoir travailler les chevaux, les sortir les jeunes, vraiment les valoriser pour qu'en fait ils soient déjà formés avant de les mettre à mes cavaliers. Donc pourquoi je faisais l'inverse? Tout simplement parce que moi, étant cavalière de club à la base, j'ai eu la chance en fait d'avoir ma monitrice qui a cru en moi et qui m'a donné des jeunes à sortir, à faire leur premier concours et que ça s'est toujours très bien passé. Et en fait à l'époque moi j'étais super contente de faire ça et c'est pour ça que en fait j'ai fait ça et que j'ai mis ça en place tout simplement dans le club. Et aussi parce que tu le sais, j'ai beaucoup de travaux, beaucoup de travail et donc je pouvais pas sortir les poneys moi-même. Je te l'ai déjà expliqué que quand les travaux seraient terminés j'aurais un peu moins de travail, donc plus de temps pour travailler les chevaux et pour pouvoir les sortir. Mais du coup, voilà, il va falloir que je les sorte plus et que je les travaille plus que ce que j'avais prévu de base. Donc en fait, c'est pour ça que pendant quelques temps, du moins, je vais me restreindre à une naissance par an pour en fait faire tout de A à Z. De temps en temps leur mettre des cavaliers une fois que ils auront passé des étapes. Parce que on n'oublie pas, c'est des poneys pour le club, donc du coup ils ont besoin d'avoir des cavaliers qui montent moins, qui ont moins l'habitude, qui sont moins fixes, moins stables sur l'obstacle par exemple, qui des fois ont des problèmes avec les mains, qui font des petites erreurs en fait, pour qu'ils puissent ne pas s'inquiéter de ça, voilà, que ce soit un petit peu normal pour eux, puisque les poneys de club, malheureusement, ils doivent faire apprendre aux cavaliers tout simplement et du coup il faut qu'ils soient vraiment très bien désensibilisés. Donc du coup ils auront cette partie là avec le cavalier, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je fasse une saison de concours, voilà 4 ans, 5 ans, vraiment qu'avec moi, avant de commencer à les mettre avec des cavalières un peu plus expérimentées, faire une saison voilà, où ce soit un peu moi, un peu les cavalières, et ensuite ça sera qu'à partir de la 3e saison qui seront laissées on va dire qu'à des cavalières expérimentées, avant de petit à petit faire les moins expérimentés et les expérimentés voilà à la longue, et qui soient en fait
opérationnel et prêt pour sortir en concours et faire voilà, les concours pour les jeunes cavaliers. Voilà dans l'idée, et donc c'est pour ça, je pense que tu t'en rends compte aussi de la charge de travail que ça va être, puisque au début ça va être assez facile puisqu'il y aura Minas, puis ensuite il y aura Minas et puis le deuxième, et puis après ça va en fait se succéder, et donc j'en aurai toujours, on va dire, dans 5-6 ans, j'en aurai 3 à chaque fois à sortir, et donc ce sera un travail certes qui va être en plus de ce que j'ai à faire sur mes plus anciens, et donc je veux pas en fait délaisser les plus vieux, voilà, parce qu'il y a des petites choses qui peuvent ressortir et qu'ils ont besoin de travailler, et inversement. Donc du coup je pense que c'est une décision qui est très sage de ne faire qu'une saillie par an, même si des fois ça peut ne pas marcher et que je puisse me retrouver une année sans poulain. Voilà, ça serait, je pense, dur pour moi psychologiquement, voilà, parce que c'est vrai que l'élevage tient une grosse partie dans mon travail et me tient très à cœur. Voilà, mais pour le bien-être de tous mes poneys, je pense que c'est la décision la plus sage à prendre, et voilà, on verra comment ça se passe et comment ça évolue dans les années à venir. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et que comme ça, quand je pourrai reprendre les vlogs, tu auras suivi tout ce qui s'est passé avant et ça ne te choquera pas. Et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!